Hello everybody, hello. C'est parti, enfin on va pouvoir finir Shadowrun. On l'attendait depuis longtemps. Ça sert à rien de lire, ouais, la chasse commence, on s'était regroupés pour aller détruire tous ces insectoïdes qui veulent conquérir notre univers par la confrérie. Allez. C'est parti, direct on passe dans le feu de l'action, bim, pas de temps à perdre. Comment ça, immunisé? Chien de tes morts. Moi je cherche pas sur mon katana pour l'instant, un chaud cac. Donc c'est pas un insectoïde, on peut lui défoncer sa grand-mère. Voilà. Ah, t'es comme moi, vas-y. Samouraï, Pizza Guts. Ah ouais, d'accord. T'es lent et t'es mauvais. T'es mauvais, Billy. Ah, le but c'est d'aller par là maintenant. Top, père. On va aller défoncer ces blattes. Qu'est-ce que tu me fais toi? Moi même pas peur, je rentre dans le temps. Ah, tu es mauvais, Billy. Raté, morveux. Ça pique, hein. Ouais, c'est ça, les bousons. Bande de blattes. Non mais comme si jamais s'emmerdait. Hop là, suivant. Initiative de ta part. On va pouvoir avancer tranquillement pour l'instant. Faut aller chercher les insectes de merde. Tiens, voilà. Quand elle est en forme comme ça passe, on peut la taper avec ça. Peut-être bien moitié transparente là. Allez, on va te mettre là, toi. Foot. Ah, il m'a empoisonné.
Vengeance. Raté. Ah, je suis mauvais. Ah, t'aimes pas ça, hein? Ça tombe encore, hein? Voilà. Là, tu vas te mettre sous ton autre forme. C'est ça que je veux, petit. Reste comme ça. Allez, hop. Si on parle comme ça va laisser vite. Mais t'es vraiment nul en fait. Mais t'es qu'une grosse merde. Pas pour être méchant avec lui, mais c'est une grosse merde, il sert vraiment à rien lui. Allez, endormi, tué. Ah merde, je me suis encore trompé. J'ai pas fait attention. Oh, aussi près, tu rates 2 coups sur 3. Ah, bravo. Bon, allez, je te raconte pas, de toute façon, il est mauvais dès le départ. Il nous l'a montré, il a fait non, moi je suis nul. C'est ça que je veux voir. Car tu es affiché Chicago, indiqué comme étant la priorité. Ils veulent abattre Chicago. Ça doit piquer quand même un petit peu ça. Oh. Non, mais sérieux, sors-toi les doigts du cul, la demoiselle, là. Ça fait beaucoup, là, quand même. Ah bah, ils viennent en famille, maintenant. Allez, ça c'est fait comme ça. Mais eux. Oh, il a dû pas aimer. Oh non, il a pas aimé. Hop, hop, on recharge. Maintenant, on a lu. C'est moi qui prends en plus là. On va se calmer, hein. Au niveau de la vie, je manque pas. Un de moins. Mais même avec cette arme là, t'arrives à rater, mais t'es vraiment qu'une merde sur pattes. Comme par hasard, t'as plus assez de munitions, ce qui va retrouver son corps. Allez, c'est reparti. On charge. Et on classe.
Voilà, ça c'est fait. C'est-tu pas? Allez, bim. Bim. Là, tu n'aurais pas raté ces tirs, là, on aurait déjà fini. Là, comment je fais de la merde? Vas-y, on en rajoute. Voilà. Eh bah dis donc, le mec, il fait de la merde comme tous. Ah, on va se la couper un petit peu, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pile de corps brisés, les os ont l'air tordus et leurs mâchoires sont ouvertes. Dans une expression de terreur. Ah, ça avait pas l'air si fun que ça au final. Hein. Hello, Shoes. Comment ça va? On arrive tout doucement à la fin, là. On va y arriver. Franchement, on va dire que ça se maintient plutôt bien. Ok. Ah, puis voilà, ça commence à faire du monde, là, d'un seul coup. Ça fait beaucoup, là, quand même, hein. Allez, on va se lasser un coup. On s'en fiche. Pas d'abord les humanoïdes, parce que de toute façon, une fois qu'ils sont morts, ils sont morts. Donc autant pas s'embêter. Allez, défonce. Encore. Waouh, il a fait un sans faute. Ouh, c'est Mélia. On va peut-être faire quelque chose de lui. Dégueulasse. C'est pas mal, ça se met pas trop mal là. Au niveau des gars, on est pas mauvais. Ok, ça lui on la tape bien. On s'occupe de l'autre d'abord. Ah, je me disais merde, on va tout rater. Allez, c'est parti maintenant, on va avec la bonne arme, hein, on se trompe pas, on prend le temps. Voilà. Quitte à ce qu'il y en ait un qui se remette dans sa peau normale, on met tout sur le premier. Ah putain, plus de munitions, c'est-à-dire que c'est du 2 coups, c'est chiant, c'est chiant. On se trompe pas non plus, hop. Allez, un en moins, bim. Hop, on recharge. Toi, recharge, de toute façon, t'as que ça foutre. Tu vas te mettre là au passage. Ouais, ouais. Si tu
pouvais le tuer là, ça serait magnifique. Oui, mais oui, tu vas quand tu veux, Bozo. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Il y a quelque chose ici. Non. Là, il n'y a rien. Ah ah. Je veux bien, mais où est-ce qu'on va là? Peut-être une particularité. Non. Je vois plus rien ici, donc on va s'en aller. Hein. Qu'on a une map ou un truc dans le genre? Non, même pas. Là, je vois pas trop où est-ce qu'on va pouvoir aller. Le truc, c'est que j'ai plus d'ennemis. Là, on a fait ça, on a fait. Ouais, bon, on va revenir en arrière, on va voir ce qu'il y a. On verra bien. Je sais même pas pourquoi il reste en mode combat le machin, tu vois. Ah bah voilà. En veux-tu, voilà, on voilà de l'ennemi maintenant. Allez, c'est parti. Ça on est bien disposé. Les cakes d'un côté, les distances de l'autre. Et on tape, tape, tape. C'est notre façon d'aimer. Tiens, c'est ouvert une pièce là, trop bien. On redescend pas plus bas. Tu vas aller là, et toi tu vas aller là. Alors comment te dire que là, Péchard, tu es mal barré, hein. Ah déjà, bim, un coup. Bim. Déjà 2 coups pour lui. Hop, je prends le temps de recharger, hein, tranquille. À toi, Péchard. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On va aller par là. Ça a débloqué ici, on va aller voir ce qui se passe. Changement de musique, changement d'ambiance. Oh, moi je pensais que c'était quelqu'un qui venait regarder pour voir ce que je faisais, pas pour balancer ses pubs. Oh, oh tu m'as déçu. Oh, je suis déçu, Chou. T'as changé. Je trouve que depuis que t'es plus pareil, t'as changé quand même. Ouais, je confirme, vas-y, on prend la sortie. Tout le monde prend la sortie. Nous sortâmes. Nous sortit-il sortir. Dans les profondeurs, les bâtiments fonctionnels et froids des zones privées de la confrérie s'effacent et se transforment progressivement en tunnels souterrains. Des tunnels qui n'ont pas été creusés par la main de l'homme. L'air est rempli d'odeurs de chair décomposée et de quelque chose d'autre. Quelque chose d'acide, de nauséabond, et qui pique sévèrement le nez et les yeux. C'est de la javel. Des sons de succion humide résonnent partout dans les tunnels, ponctués par des gémissements et quelques halètements, pour ce que vous pouvez en déduire. Une chose que vous pouvez dire en revanche, Aegis fonctionne. Vous mettez le projecteur sur votre épaule et continuez.
Y'a de la javel, ça pique les yeux. Ah, saleté. Nous continuons jusqu'à l'antre de la bête. Vous appréciez ce petit jeu, ce n'est pas un jeu. Vous devriez peut-être écrire un récit épique sur nos... Vous appréciez ce petit jeu? Ça? Traîner avec des Shadowrunners et tuer des esprits insectes avec des pistolets à insecticides? Pourquoi n'apprécierais-je pas? En avant! Bâtard. Nous, ça a fait du slip. Allez, youpi, on s'amuse comme des petits fous. Ça y est, c'est parti. Ya, katana! Pousse! Même pas peur. Hop, chacun le sien. Ça doit piquer ça. Oh oui, ça pique. Comme petit dernier? Oh, c'est beau ça. Oh merde. Mais tu n'es qu'une sombre merde, toi, tu m'emmerdes. Voilà, ça fait beaucoup de merde dans la merde. C'est emmerdant. Je suis emmerdé. Ah, ça, c'est moins cool, ça. Dans mon dos, en plus. Bande de traîtres, votre patrie! Comment ça raté? Ouais. Si je peux le finir avec lui, comme ça l'autre il pourra aller, voilà, s'occuper du petit. S'il arrive à le toucher, voilà, ça serait mieux. Toi, on va y aller au gros peu. À cette distance, t'arrives à rater? Je sais pas où elle est sur le permis de chasse, mais en tout cas... Oh, c'est dans un Kinder Surprise. 3 tirs, 3 ratés. Eh bah bravo du con, ça c'est bien joué. Vas-y, tu sais quoi, regarde, on va prendre un pistolet normal, je suis sûr que t'avais mieux à tirer. Même pas. T'es vraiment naze. Ah bah quand même. Oh, d'accord, pas mieux. Ouais, mais si les gars ils arrivent même plus à tirer, qu'est-ce que je fasse, moi, au bout d'un moment, hein, Je veux bien être cool, mais il faut arrêter de se moquer, hein. Ah ouais. Ouf, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'allais rater. Allez, mes mères, tu peux le faire. Voilà. Hop là, qu'est-ce qu'il va se faire? C'est pas mal. On avait quelque chose. Ah oui. J'ai fait tes 2 coups, mais t'as plus le temps de recharger. Voilà, maintenant c'est bon.
Je dirais que c'est une affaire qui roule plutôt pas trop mal. Allez, on avance tout doucement mais sûrement. Reste un peu en arrière, toi. Tu sers pas à grand chose, je te dis dans un sens. Et toi, t'es mauvais, Billy. Moi, j'encaisse comme un porc, on peut y aller tranquille. Mais c'est normal, j'ai pas pris la bonne arme, ça y est, ça recommence. Raté. Aïe. Ça fait mal. Ah oui, ça fait même très mal. Moi, je suis là pour faire du dégâts. Parce que je suis pas qu'une pute. Voilà. Bien ce que tu es utile aussi. Hein. Nickel. Non. Ah ouais, t'as un taux de précision, toi, ça fait peur. Hein. Je veux dire, lui, il est pas mieux. Vaut mieux avoir du cac, en fait, c'est bien le cac. Tu rates beaucoup, moi, je trouve. Ok. Baston. Voilà. On avance, on avance. Je sais pas jusqu'à où ça va être, mais on avance. Oh, il est moche. Ah, c'est lui qui va tout prendre. Ok, on va s'occuper de ça d'abord. Oula, ça commence à faire un peu beaucoup là. Je pense que le mieux, c'est de se focaliser sur un. Voilà. Oh non. Sérieux, tu m'as fait peur. Il fait peur comme ça, il commence à changer avec sa tête là. Ils ont une tête chaude. Tu vas me dire, c'est pas mieux. Ah, d'accord. Ça fait plutôt mal.
Au final, il faut bien le défoncer rapidement. Oh putain, t'es vraiment mauvaise. Mais sérieux. Merci. Allez. Allez, j'ai envie de faire lui d'abord. C'est bien, vas-y. On y était presque. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et ça y est, moi aussi je suis le débile. Ça manquait pas. Heureusement qu'on n'est pas limité en balles, hein, sinon j'étais mal barré. Ah. Allez, c'est parti. Et bim. Allez, on peut se le faire. Allez, on peut se le faire, vas-y. Et merde, mais t'es vraiment mauvais, Billy. Ah, tu sers à rien, gros. Allez, c'est reparti. Ce coup-ci, on devrait l'avoir quand même. Quoique. Si je commence comme ça va être mal barré pour l'avoir. Ah bah oui, vas-y. Un tir sur deux qui touche. Salut, je suis le roi de la cartouche. Avec moi, un tir sur deux qui touche. Non, mais... Ah bah heureusement que ça l'a tué, hein. Qu'est-ce qu'il y a par là?
Vous êtes morts, les mecs. Vous savez pas encore, mais vous êtes morts. Voilà, ça c'est fait. Plein de trucs à prendre ici, c'est trop bien. Grenade phospho, ok. Kit trauma. Medikit premium, mais c'est trop bien. Coffre fort contenant un lecteur de cartes. Ah, c'est pas ce qu'il faut. Mais peut-être que toi tu sauras ce qu'il faut faire à ce moment-là. Medikit premium. Auto verrouillé. Je suppose que moi je peux rien faire avec ça, lui non plus. Non, bon, on va laisser tomber le coffre-fort. Hop, c'est bon. Suivant. Suivant. Et notre dernier. Voilà, c'est parti. On passe à la scène suivante. Le chaman insecte. Des percussions résonnent dans l'air. Vous pénètrent. Ah oui. Des percussions résonnent dans l'air, vous pénètrent. Font vibrer vos poumons dans votre poitrine et rendent votre respiration difficile. Comme une sorte d'électricité statique qui dresse les poils de votre peau en signe de protestation. Plus loin, vous entendez des chants, accentués par le son de larves, moites qui se tortillent. On peut entendre des grondements également, de la pierre sur de la pierre. Tout cela indique que quelque chose va se produire. Quelque chose arrive, et cette chose doit être arrêtée. On arrive peut-être au bout. Dernière zone peut-être. Là, on n'est pas en mode combat, c'est trop bien. Allez, je suis allé par là au hasard. Ah. Apparemment, Jessica est dans les affres d'une transe violente ou d'une légère crise nerveuse. Un état maniaco-dépressif suscité par les terribles énergies qu'elle tente de canaliser. Esto, la reine approche. Le vaisseau, l'invocation, il ne faut pas nous déranger. Il n'y a pas de vaisseau et il n'y aura pas de reine. Je me permets de faire objection, je me suis déjà emparé de votre précieuse. Votre vaisseau n'est plus, c'est fini, Jessica. Jessica ouvre des yeux révulsés. Il est clair que la magie qu'elle canalise touche à son apogée. Lynn parle à sa place. Vous avez peut-être eu Marie-Louise, notre élue, mais un autre téléstriant viendra prendre sa place. Je me porte volontaire. Je serai l'autre de notre reine et la mère d'un monde nouveau. Vous serez la mère d'un monde mort. Vous êtes folles toutes les deux. Vous avez vu ce que ces choses font, Lynn? Cette reine va vous dévorer corps et âme. Harlequin fait mimique exagérée. Pour ne pas parler de mettre une raclée à 2-3 milliards de morveux. Bah. Non, je vais devenir un être parfait. À travers moi et grâce à mon sacrifice, une nouvelle ère pourra commencer. Quand Jessica prend ensuite la parole, son regard est étrangement limpide. Lynn répète ces mots, comme si un lien les unissait toutes les deux, au-delà de leur fanatisme partagé. La ruche n'a d'autre pensée que la faim, d'autre but que la reproduction. Nous ne faisons qu'un.
Alors vous mourrez tous ensemble. Vivement que j'en finisse avec vous, ça vaut mieux pour ma conscience. Ça aussi avait faim, n'est-ce pas? Désolé Jessica, tout est fini. Le corps de Jessica est pris de spasmes. Son dos se cambre à tel point qu'elle perd presque l'équilibre. Elle pousse un cri difficile à interpréter. Entre l'euphorie et l'agonie. La reine... Moi je vais faire ça et les distances vont se taper là-dessus. Même toi tu vas aller là plutôt. Là. Bien s'il fait dodo. Saloperie! Ça, j'ai pas envie de savoir ce que ça fait, donc je préfère les arrêter tout de suite, si j'y arrive. Eh ouais. C'est vraiment mauvais Billy, hein. Ouh. Hop là. Oh putain, il y en a encore. Ça ne s'arrêtera donc jamais, ça. Cool, tu m'as raté. Toi, d'abord. Hop. C'est eux deux, ils arrivent à niquer ça, ça sera déjà pas mal. Ah oui, c'est vrai. C'est pas mal. Nique-moi ça vite. Ah, Maury. Voilà. Ce qui fait que moi, je peux continuer sur elle. Oh, ça fait mal quand même. Hein. Ouh, 17 points de dégâts, ouais, ça a dû faire très mal. Lui.
ça qu'il est mal, lui. Je pensais tellement pas à ça. Oh non, on commence pas à faire ça. C'est bien ça. Si je fais caméra avec elle. Ah, ça remet 20 PV la morue. Plus 4. Ah, il va faire boum. Non, c'est bon. Il y a plus soft. Ah, ouais, plus soft, ça vise pas. Hop, il faut que j'avance sur elle. Parce que c'est elle, en fait, on va dire le boss, quoi. Putain, fait chier, mais elle m'emmerde. Je te soigne, toi. Non mais sérieux, je me suis dit, il va rater ses 3 tirs, cet abruti. Oh, ouais, ça s'arrête jamais, ça, c'est chiant. Mais va dessus. Oh, mais c'est chiant là. Oh, ça m'énervait. Non mais sérieux. Eh ben putain. Je vais la finir. Je vais laisser juste sur lui et nous on va essayer de se finir elle. C'est pas possible sinon. Mais vise, morue. Eh bah putain. Non mais ça s'abuse des par contre. Ah oui, d'accord.
utilise un petit peu sa magie de temps en temps. Ouh. Yeah, baston. Allez, je finis cette chose là. Hop là. Ça c'est cool, ça fait du bien. Non. Faut encore tenir. Et ben voilà. Ça m'a l'air d'être pas mal déjà là, on avance. La jadis magnifique Jessica Watts n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sa peau est pâle, ses lèvres sont grisâtres, et ses yeux semblent enfoncés dans son crâne. Ce n'est pas seulement la réaction de son corps aux dommages physiques prolongés, ou le surmenage de la canalisation de pouvoirs magiques d'un autre plan d'existence. C'est comme s'il y avait quelque chose qui lui manquait. Des neurones? Hein? Ce n'est plus là. Mon lien avec la reine, elle m'a abandonné, rejeté. Je ne suis pas digne. Pas digne. Ça devait être fait, ce nid aurait envahi la ville. Peu importe la peine que vous ressentez, ce n'est rien comparé à ce que vous méritez. Ça devait être fait, ce nid aurait envahi la ville si nous n'avions rien fait pour arrêter. Elle secoue la tête, fébrilement, son corps affalé, comme si elle allait fondre dans le sol. Vous ne comprenez pas. Il y a des nids partout, dans toutes les grandes villes. Ce n'est qu'une question de temps. Des larmes coulent sur son visage. Mon Dieu, mais qu'ai-je fait? Et Sam, je suis vraiment désolé, Sam. Ah mais mon chat est vite fait, bute là. Hein. Je peux rien faire là. Jessica vous regarde suppliant. Je vous en supplie, Esto, ne les laissez pas. Ne les laissez pas me manger. Promis de rendre justice à Sam et ça retourne la justice. Oh, ils vont vous manger? Mais Sam va d'abord obtenir justice. La mort serait une punition trop rapide. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Ouais, je suis un ninja, j'ai un code d'honneur, on va l'embarquer. Elle baisse la tête de honte. Je comprends. Sortir des ombres. Vous sortez de la confrérie universelle, momentanément aveuglé par les lumières vives du périmètre de sécurité de Lone Star, entourant la sortie. Malgré l'air pur de la nuit, l'odeur nauséabonde du liquide purule et de décomposition s'accroche à vous. Une odeur qui ne partira peut-être jamais. Vous laissez tomber votre arme remplie d'Aegis, vite récupérée par un sbire de Téléstrian.
Les armes braquées sur vous se baissent lentement alors que vous arrivez dans la rue. Ordre donné par détective McCluskey lui-même. Vous pouvez voir James Téléstrion juste à côté, le manipulant comme un pantin. C'est terminé. On s'est occupé de Jessica Watts et on a rendu justice à Sam. La volonté d'un homme mort a été accomplie. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est donner un coup de téléphone. Et c'est fini. La tueuse patate. Excusez-moi. Et après avoir interrompu le rituel, Esto a poursuivi Jessica jusqu'à une petite salle où elle fut piégée par quelques insectes. Je suppose qu'ils n'ont pas aimé sa performance. Ils étaient sur le point de la manger. Et Esto a dit quelque chose du genre. Je ne les laisserai pas vous manger, Jessica, vous venez avec moi, vous allez payer pour ce que vous avez fait. C'était assez incroyable. Ensuite, on a explosé les insectes et on les a rendus au FBI de Huskas. Ils vont vouloir avoir une longue conversation avec elle à propos de la confrérie universelle. Bref, le nid a été nettoyé et votre cousine Lynn est transportée à l'hôpital psychiatrique pour observation. James vous juge d'un respect nouveau. Très propre, je crois que nos tests expérimentaux du projet Aegis sont un succès, Esto. Air Bracos est en train de les militariser pour les distribuer aux forces Knight errantes. Les autorités vont me poser des tas de questions sur cet incident, et je vais devoir fournir des détails. La confrérie universelle possède de nombreuses branches, et il faut s'en occuper sans plus attendre. Et pour moi ? Oui, nous devons parler de votre cas. En dépit de vos évidents défauts, vous avez rendu un grand service au monde entier, et méritez bien une récompense. Qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai entendu dire que le poste de vice-président de la sécurité est disponible. Pas grand-chose, juste le badge de McCluskey. Pas grand-chose, juste le badge de McCluskey. La glace téléstrion fond pour un instant. Vous court-circuitez une invasion d'insectes d'une autre dimension et en récompense, vous souhaitez obtenir la démission d'un détective de police insignifiant. J'improvise, la semaine a été difficile, de toute façon, ce gars-là est un crétin. Il lance un sourire glacial. Je n'ai rien à redire à cela. Il affiche une rare combinaison de brut et de lèche-bot que je ne peux pas supporter. Très bien, le détective McCluskey est maintenant citoyen McCluskey. Ce type me portait sur les nerfs de toute façon. Étant donné que cette bonne action ne requiert rien de plus qu'un coup de tampon. Vous pouvez me demander autre chose, je me sens d'humeur généreuse aujourd'hui. J'ai entendu dire que le poste de vice-président de la sécurité était disponible. Téléstrion vous considère un moment. Il semble choisir ses mots. Malheureusement, un troll n'est pas un choix approprié pour devenir cadre à Téléstrion Industrie Corporation. Je suis sûr que vous comprenez. Cependant, je pense que la personne qui occupera ce poste aura besoin d'un consultant de direction de votre calibre. La paye est conséquente, croyez-moi. Présentez-vous au travail lundi. Venez simplement avec une tenue un peu plus appropriée. Bonne journée. Ouh, j'ai un taf de ouf. Coyote. J'imagine que ça y est, hein. T'as capturé l'assassin de Sam et justice va être enfin rendue. Oui, on dirait bien. Dure semaine, hein. Des gangsters, des chiens de l'enfer, des tueurs en série, des ghouls, des deckers, à la botte, des corpos, des insectes extra-dimensionnels et une armée de gardes corporatistes. Ouais, j'ai besoin d'une sieste. J'imagine. Coyote sourit pour la première fois. Bon, je vais récupérer Paco, retourner à l'Union. Peut-être me mater une trad ou quoi. Et il me faut une douche chaude après ça. On va détruire le commerce des BTL. Tu abandonnes Run. Tu pourrais apprendre les affaires, reprendre le business de Madame Kubota un jour. Ses yeux étincellent. Un jour peut-être, lorsque tout le reste de mon corps sera fait de métal. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'agis dans l'ombre. Se faire payer. Se salir. A plus, Esto. T'es un sacré mec, je dois avouer. Honnêtement, j'ai jamais rencontré un autre troll comme toi. T'as jamais rencontré un autre troll tout court. SDN, mon pote. Depuis le début, on se connaît, nous, c'est la famille maintenant. Le petit légiste est surpris de vous voir, mais ne peut cacher sa joie.
sa joie. Hé, Esto, je me demandais quand j'allais vous revoir. J'imagine que votre présence ici ne devrait pas me surprendre. Voulez-vous le chaos m'attire comme un aimant? Je ne fais que vous donner un peu plus de travail. Bonjour Dazen. Comment va mon ramasseur de cadavres préféré? Occupé. Il hausse les sourcils tout excité. Vous savez que c'est déjà partout en Trivide, n'est-ce pas? Ils ont trouvé le cadavre de l'éventreur d'Emerald City à Snohomish. Vous imaginez? Il paraît qu'il ne se faisait passer pour le directeur ou quelque chose du genre. D'après ce qu'on dit, il aurait été tué lors d'une attaque punitive. Il se penche et murmure d'un attendu. Mais vous ne savez rien de tout ça, évidemment. Qui dit monsieur? Aucune idée de ce que vous voulez dire. Presden vous lance un clin d'œil. C'est ce que je pensais. Eh bien, moi, il n'y aura personne pour dire qu'il ne méritait pas. Hausse les sourcils. Enfin, vous m'avez compris. Donc la question à 100 000 Nuyens. À propos du Danceman Switch, maintenant que l'éventreur est mort, vous avez collecté? C'est vrai, j'avais presque oublié. Oublié quelque chose? Allez, comment allez-vous collecter? On m'a dit qu'il me faut une ligne sécurisée pour appeler le numéro que ça m'a donné. Je ne peux pas utiliser mon comlink. Son visage s'éclaircit. Les équipes d'urgence de Lone Star ont mis en place une ligne sécurisée juste ici pour coordonner leurs efforts. Je peux vous autoriser à l'utiliser? Merci Dresden. Ne m'en parlez pas. Bonne chance, Esto. On va aller voir mon petit Harlequin, je l'adore, Harlequin. L'elfe peint assiste à la scène qui se déroule autour de la confrérie universelle avec un rictus. Eh ben mon gars, c'était fun, mais j'ai vu tout ce qui m'intéressait pour aujourd'hui. Je me tire d'ici. Ok, sans déconner. Vous êtes qui? Un ami. Jusqu'à ce que j'ai besoin de toi pour quelque chose. Ensuite, je redeviens un salaud. Ouais, Herbracos, je pensais qu'il serait là aussi. Il est reparti pour Berlin. Il se passe tout un tas de choses là-bas. Tu l'as beaucoup impressionné, tu sais. Ça pourrait se transformer en travail un jour. Mais je l'oublierais si j'étais toi. Ne pas jamais de marcher avec un dragon petit. Leurs intérêts sont bien différents des nôtres. Y a un problème? Il accompagne son discours de gestes en direction de la foule. Regardez autour de vous. Remarquez les membres de la presse embarqués pour un porte-parole de la confrérie sur un briefing privé. La confrérie est connectée. Une équipe de contrôle des dégâts est probablement en route. La presse importe-t-elle vraiment? Ça ne change rien pour moi. Ne sois pas naïf, petit. Bien sûr que ça t'affecte. Regarde. Il hoche la tête en direction de James Téléstrian. Remarquez l'expression de cet agent du FBI des UCAS qui parle de Téléstrian. Dédaigneux, non? C'est parce que le torchon brûle entre les UCAS et Tirtengir. Ils ne croiront pas un mot de ce qu'il leur dira. Et honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut bien leur dire. James joue selon ses propres règles, comme toujours. Vous lui faites confiance? Non, et je ne te fais pas confiance non plus. Rien de personnel, petit. Je ne devrais pas me faire confiance non plus. Je manipule des runners comme toi depuis des années. Je te manipule en ce moment même. Tu ne connais même pas mon nom. Continue à danser, j'ai une dernière chose à te montrer. Il indique quelqu'un dans la foule et sourit. L'homme l'aperçoit et lui rend son sourire. Ce gars-là, il est avec Ares Macrotechnologie, une énorme méga corporation. Un pouvoir incroyable. Il tourne autour du projet Aegis depuis un moment déjà. Il est clair qu'ils ont un agenda à suivre. Il fait un doigt d'honneur à l'homme d'Ares. L'homme sourit et lui rend son geste. Le gouvernement, les médias, le business, tous travaillent main dans la main, afin que la vérité reste cachée. Mais pas cacher de gens comme moi. Non, pas de gens comme toi. T'es un runner, c'est le principe. Mais ce n'est pas la grande machination qu'on pourrait imaginer. D'une certaine manière, c'est pire. C'est une série de complots, d'objectifs contradictoires et de minables jalousies qui s'entremêlent, se nourrissent mutuellement et à cause d'un tissu de merde infini dans lequel les gens naviguent tous les jours et qu'ils appellent la vie. S'il n'y avait qu'un seigneur des ténèbres qui contrôlait tout ça et qu'on pouvait lui percer le cœur avec une épée qui libère le monde, ce serait pratique. Quelle démonstration, quelle concentration. Hélas. Et à plus, Harlequin, il part trop loin. Ah, je t'ai fait démissionner, tu vas être vénère, là. McCluskey alterne entre essayer d'avoir l'air important et essayer d'éviter de travailler pour de vrai. Qu'est-ce que tu regardes, Produc? Il a un coup de poing fulgurant. Donner une volée de coups trop rapides pour qu'il réagisse. Oh. Il s'écroule dans un bruit sourd.
Jake Armitage. Jake sourit en secouant la tête tout en vous regardant approcher. Lorsque vous arrivez à sa hauteur, il éclate de rire. J'ai entendu dire que la confrérie universelle s'est fait tirer dessus. J'étais sûr que c'était vous. Vous l'avez eu? Oh oui, je l'ai eu. Ça m'étonne pas. Il gratte sa tignasse rousse. J'imagine que ça conclut l'histoire de Esto et du Deadman Switch, hein? Je me disais, peut-être que vous devriez rester un peu à Seattle. Des gars comme nous peuvent se mettre dans le pétrin facilement. Vous n'avez encore rien vu. J'ai entendu dire que Mitsuhama cherche une équipe et ils veulent des trolls. Je sais pas trop pour quelle raison. Et je viens d'apprendre que quelque chose se passe à Crater Lake. Tir est complètement verrouillé partout. Verrouillé de partout. Zone d'interdiction aérienne, la totale. Il y a peut-être quelque chose à y gagner si on cherche bien. Et il y a toujours l'Underground, Orc. Je ne l'ai encore jamais vu, et vous? J'ai de nombreux amis là-bas qui pourraient bosser pour vous. Quelque chose va se présenter. Qu'est-ce que vous en dites? J'y penserai, Jake. Faites donc ça. Si vous me cherchez, je serai à McCracken. J'ai une grosse envie de fruits de mer. Relax, mec. Hop, comme Link par là. Le téléphone que vous avez devant vous présente un simple clavier numérique. Vous pouvez l'utiliser pour appeler le cabinet d'avocat de Sam et encaisser l'argent du Deadman Switch. Appelez le cabinet d'avocat. Vous tapez le numéro que l'avocat de Sam vous a donné il y a quelques jours. La sonnerie retentit 7 fois avant que quelqu'un ne décroche. L'image de l'avocat à l'autre bout du vidéophone n'a pas grand-chose à voir avec celle d'il y a quelques jours. D'après le bruit de fond, on dirait qu'il se trouve dans un bar. Allô? Il plisse les yeux pour mieux voir l'écran et semble enfin vous reconnaître. Ah, tiens, c'est vous. Esto, c'est ça? Alors, vous avez trouvé l'assassin de Sam, hein? Ouais, j'ai trouvé l'assassin de Sam, exactement. C'est quoi ce bazar? C'est un peu compliqué, je vais vous montrer la vidéo de Sam. Attendez. Il cafouille pendant un moment et l'image saute sans arrêt. Enfin, l'écran redevient fixe et l'image de Sam apparaît. Ce bon vieux Sam. Sam a toujours le même air minable, les mêmes habits, le même fond. Cette vidéo a probablement été tournée juste après la première. Salut mon pote. Ta bonne mine. Ta bonne mine. Il glousse. Si tu appelles ce numéro, c'est que t'as fini le boulot, hein. Il ferme les yeux, puis hoche la tête. Félicitations, amigo. Je savais que tu réussirais. On peut toujours compter sur toi. Plus que sur moi, en tout cas. Il lève à nouveau les yeux et essaie de parler sobrement. Je voudrais juste te remercier pour tout ce que tu as fait. Ça fait chaud au cœur. Je ne sais pas ce que tu as fait exactement, mais quand même. Parce que je sais que tu as fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que tu as bien fait, d'une manière ou d'une autre. Il marque une pause et renverse la tête. Son souffle est entrecoupé. Tu es la seule personne, la seule, qui m'ait donné... qui ait jamais essayé de m'aider, la seule. À part ma sœur, elle a essayé, plus d'une fois, elle a essayé. Je ne l'ai jamais laissé faire, jamais laissé m'aider. Je le regrette, vraiment. Je t'ai déjà parlé d'elle, vieux. On est jumeaux, enfin, on était plutôt. On reste jumeaux quand l'un des deux meurt. Je sais pas, peu importe. Il soupire très fort. Bon, écoute, rends-moi service si tu veux. Si tu lui parles, elle s'appelle Jessica, dis-lui que je suis désolé, d'accord? Pour tout. Elle saurait ce que je veux dire. Elle est catholique, alors elle me pardonnera. Et il faut qu'elle me pardonne. Dis-lui juste que je l'aime. Ça va être compliqué. Il se redresse, chasse ses pensées et sourit à nouveau. Quoi qu'il en soit, tu dois vouloir qu'on te paie. Ce que je ferais avec grand plaisir s'il n'y avait pas un hic. Je suis fauché, comme toujours. Tu sais ce que c'est, hein, pas vrai? Désolé, mais bon, encore merci pour t'être démené. Sérieux, j'apprécie. Tu sais quoi? Si ça te bouffe d'apprendre ça, fais des recherches sur ma famille. Il y a sûrement des gens qui ont de l'argent de côté. Peut-être qu'ils te fileront quelques neuillens pour la peine. Prends soin de toi, amigo. On se voit en enfer. Il se penche en avant et éteint la caméra. Rien ne bouge. Lui à l'écran et le téléphone raccroche. Après un moment de silence, vous sentez qu'on tire sur votre veste. C'est Dresden. Alors? Qu'est-ce qu'il a dit? Merci, il a juste dit merci. Rien, Dresden. Putain. Il m'a dit de ne jamais croire un homme mort. C'est fini.
Les meurtres de l'éventreur d'Emerald City sont traités avec exagération depuis quelques semaines. Les rapports de Lurid se concentrent sur son déguisement d'administrateur de l'hôpital psychiatrique. Merci. Peu après, la pop star Maria Mercurial obtient le rôle principal du Docteur Éventreur, un thriller très vite sur une journaliste qui se fait passer pour une patiente afin de confondre le tueur en série. Seattle Newsnet rapporte une fusillade à la confrérie universelle. Les témoins affirment qu'un gang de fanatiques religieux ont pris d'assaut le bâtiment pour des raisons inconnues, mais qu'ils se sont suicidés avant d'avoir pu être capturés. Il n'est fait aucune mention aux esprits insectes, à James Telestrian 3 ou au Shadowrunner. Un an plus tard, la ville de Chicago déclare une zone de quarantaine entre le lac Michigan et la rivière des Plaines. Officiellement, la zone de confinement de Chicago est établie pour lutter contre l'éruption d'un virus infectieux. Mais une infestation d'esprits insectes est suspectée par ceux qui sont au courant. Le projet Aegis, finalement arrivé à maturité, baptisé FABS 3, est déployé pour éliminer la menace insecte de Chicago. Le nom de famille Watts est depuis disparu dans les ténèbres. Et ben voilà! Voilà, nous l'avons fini! C'était bien sympathique. Enfin, je vois s'il y a une extension, j'ai peut-être un autre Shadowrun qu'on pourra faire plus tard pour d'autres jeux de rôle, ça vous a plu?